Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement du coup à 3 semaines de la compète, de la première compète de l'année. Aujourd'hui vidéo un peu plus focus sur la bouffe. Donc qu'est-ce que je mange à 3 semaines de ma première compète en prépa. Je vais vous faire une sorte de full day au fitting. Je vais vous montrer un peu les repas que je mange durant ma journée. En plus ça c'est un jour d'entraînement donc ça tombe bien. Parce que je vais pouvoir en profiter pour filmer la séance. Je m'entraîne avec Tristan aujourd'hui. Donc Tristan, c'est tout d'abord un ami et un athlète que je coach en parallèle, qui va venir faire la séance avec moi. Donc c'est la personne que vous avez vue dans la dernière vidéo. Donc séance pec aujourd'hui, pec épaule triceps. La séance n'a pas bougé depuis le début de la prépa. On essaie de garder le maximum d'intensité, on essaie de conserver les mêmes charges. Je ferai peut-être un autre plan tout à l'heure concernant l'entraînement, à 3 semaines de la compète. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas du tout le point principal de cette vidéo. Je voulais vraiment partager, faire un gros focus sur la diète, sur cette vidéo. Et puis voilà. Donc là, on se retrouve, on est le matin, il doit être 7h, 7h30. J'ai toujours pas mangé, je suis à jeun, avec seulement 15 grammes de Yoimbin. Donc la Yoimbin, oui, je vais pas vous faire une fiche détaillée du complément, c'est pas le but ici dans cette vidéo. J'espère que je cadre bien parce que là j'ai pas le retour du téléphone du coup. Mais bon, déjà prise à jeun, pourquoi? Ça a un rôle avec votre glycémie et votre insuline, tout ça. Vu que le matin, votre glycémie est basse, donc ça a un meilleur effet, tout simplement. Ça peut avoir un effet sur votre système nerveux, qui peut avoir un effet brûle graisse ensuite. Donc intéressant d'être prise en prépa, quoi, en sèche. Donc voilà, ça peut permettre de brûler un petit peu le gras du cul, moi je prends. Euh, Putain, je commence même à congestionner de l'épaule avec le téléphone. Non, on n'est pas dans la merde. Voilà pour ça. Donc là, je fais 30 minutes de cardio, de cardio à basse intensité ce matin, 30 minutes de marche. Tous les matins depuis à peu près. Si vous me suivez sur Insta, je mets la story tous les matins en général, si j'oublie pas. Euh, Depuis au moins. On a 3 semaines, ça fait au moins 12-13 semaines que je marche tous les matins à jeun. Là, concernant le physique, je vais vous mettre mon bilan que j'ai pas encore fait, que je vais faire en rentrant. J'aime bien marcher avant, histoire de bien me réveiller, de me mettre en jambes. Et puis, vu que la Yoimbin, ça a aussi un effet vasodilatateur, bon, c'est pas plus mal pour les bilans, même si je pense que ça change pas grand-chose, personnellement. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mis à part que vous allez me suivre durant toute la journée, hein. Tristan reste chez moi pour filmer un épisode du podcast, donc La Voix du Muscle. Je vous mettrai le titre et le lien dans la description. Euh, je vous enjoins à aller vous abonner à cette chaîne, parce qu'on publie généralement, on a un petit peu baissé le rythme des podcasts, à cause de la prépa entre guillemets déjà, parce que l'énergie ça commence vraiment à être compliqué de me concentrer. Puis même de parler pendant 1 heure, 2 heures, ça devient vraiment compliqué. Donc on essaie d'en faire un toutes les 2 semaines. Pas plus, mais on se tient entre un toutes les semaines, un toutes les 2 semaines. Voilà, mis à part ça, là je vais rentrer et puis commencer à vous filmer les repas. Et aussi je voulais faire un petit point sur mon coaching. Car oui, j'en ai jamais parlé, mais je suis également coach. En plus d'être athlète. Mais à terme, j'aimerais vraiment me concentrer sur ma carrière de coach plus qu'athlète. Parce que je pense que j'ai un meilleur potentiel je serai un meilleur coach qu'un meilleur athlète. Mais pour l'instant, je fais les deux car le body, ça reste c'est mon énorme passion. Donc, je suis fan de l'entraînement, je suis fan de le fait maintenant je sais ce que c'est de faire une prépa.
de monter sur scène, tout ça, je suis extrêmement fan, donc tant que je suis jeune, j'aimerais bien garder ça dans ma vie. Mais plus tard, à long terme, j'aimerais vraiment me concentrer uniquement sur ma carrière de coach, parce que je pense que j'ai du potentiel là-dedans, et surtout que j'adore ça. Donc pourquoi pas allier ce qu'on aime et boulot, quoi. Enfin, métier et passion. Donc voilà, pour l'instant, ma cible, entre guillemets, c'est... Enfin, ma grosse niche, c'est le body naturel. Donc j'aimerais vraiment me spécialiser beaucoup plus dans le body naturel et avoir beaucoup d'athlètes naturels. Je dis naturel entre guillemets parce que les non naturels, j'en ai aussi, mais je m'occupe juste pas des protocoles. Donc je sais que les pratiquants non naturels aiment... Enfin, c'est une question de budget après, une question financière, mais aiment bien avoir un coach qui s'occupe de tout en une fois, plutôt que de prendre un athlète pour la diète, un athlète pour l'entraînement. C'est pas l'idéal. Plus un coach pardon, pour le protocole. Ils aiment bien centraliser un petit peu tout ça, ce qui est normal. Donc voilà, mais sinon je coach tout type de personnes pour l'instant. Et plus tard, j'aimerais vraiment me spécialiser dans le body. Euh, voilà, petit aparté là-dessus. Je pense que j'ai fait un peu le tour, les gars. On se rejoint. Excusez-moi pour ma tête un peu de cadavre. Là en plus j'ai pas trop bu, j'ai pas trop faim. J'ai un peu une tête de mort là. Mais donc on rentre et, et on commence la vidéo. À tout à l'heure. Ok, du coup, premier repas de la journée. On est sur 100 grammes de poulet cru, ce qui nous fait du à peu près 80 cuits. Hop. 3 œufs complets. C'est tout. Voilà. Hop. Les 3 œufs complets, le poulet avec un petit peu de sauce zéro. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais non, c'est juste qu'elle est étalée. Il y a quasiment rien. Et un petit caf. Voilà. Concernant les compléments, j'ai oublié de les filmer, mais j'ai 1 gramme de vitamine C, 2 capsules de gélules d'oméga 3, et j'ai 8000 unités de vitamine D3, plus 10 grammes de glycine, que je mélange avec de l'eau directement. Et puis ensuite, je crois que c'est tout, hein. Le prochain repas, ça sera directement le pré-workout. Donc on le filmera tout à l'heure. Et puis on se rejoint pour le prochain repas. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de manger ça. Même s'il n'y a pas grand-chose, les œufs, je les ai jamais autant dégustés. De base, faut savoir que j'aime pas les œufs. Euh, mais là, putain, ça fait 16 semaines, les gars, que je suis en prep. Et je vous assure qu'avec... à la fin de la journée, je vous mettrai les macros exacts, mais avec un tout petit peu plus de 2000 calories. Les 3 œufs, là, le matin, là, euh, ils passent extrêmement bien. Le poulet, pareil. Le poulet, je pensais qu'il fallait s'habituer. J'ai vu la diète l'autre fois. Ça fait quoi, 3 semaines que j'ai ce petit déj. J'ai reçu la diète, j'ai vu du poulet le matin. Je putain, j'ai jamais mangé du poulet le matin, mais en fait, je pourrais même manger du gravier que je les mangerais. Mais voilà, à la fin, comment ça se fait ressentir. Mais comme je disais je crois que c'était dans un épisode du podcast, la faim, c'est pas le pire du tout parce que ça reste mental, donc on peut la gérer. Et on peut essayer de trouver des subterfuges ou quoi. Le pire, c'est la fatigue. Puis là, même le matin, je viens de me réveiller, je suis déjà fatigué. Euh, bon, après, on a fait le plus dur, il reste que quelques semaines. Enfin, il reste même que 2 semaines, parce que la dernière semaine, c'est du bonus et elle passe très très vite, je pense. Donc 2 semaines à tirer vraiment, vraiment, à être un peu dans le mal. Mais concernant la fatigue, ça devient vraiment compliqué. Enfin bref, les gars, on se rejoint juste avant la salle et je vous ferai un plan dans la voiture avec Tristan pour expliquer un petit peu la séance. Donc, du coup, les gars, on se retrouve au deuxième repas de la journée. Donc, comme je l'avais dit juste avant, là, c'est le pré-training. On est 30-40 minutes avant de s'entraîner. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a un petit peu. Donc, on est sur 50 grammes de crème de riz, 50 grammes de prot également, un deuxième café, de l'alpha GPC, alpha GPC et du shilajit.
Pareil, un jour, je pense que je ferai peut-être un épisode concernant les compléments où on en parlera peut-être dans un podcast. Ce sera plus simple de faire un truc, une chose uniquement là-dessus, pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Le Shilajit, en principe, je l'ai le matin, heu, mais je voulais le tester un petit peu, partout dans la journée, enfin, du moins avant l'entraînement. Hem, donc là, je le prends en ce moment avant l'entraînement, enfin 30-40 minutes en même temps que mon pré-training. Donc voilà pour ça. Et concernant le café, je fais jamais au-delà de 3 cafés parce que je sens qu'après ça m'excite un peu trop, surtout la caféine. Qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux toi? Hem, donc je disais jamais plus de 3 cafés, parce que je sens qu'après ça me stimule un petit peu trop et j'aime pas trop ça. Par contre, j'aime beaucoup le goût, donc j'aime bien en avoir, 2-3 dans la journée, les placer à des endroits un petit peu stratégiques, notamment là, avant la séance, parce que je sens que ça me donne quand même un petit coup de fouet, le petit coup de fouet dont j'ai besoin. Donc voilà concernant, le deuxième repas, on se rejoint tout à l'heure dans la voiture pour expliquer un petit peu la séance comme je le disais tout à l'heure et puis, à tout à l'heure pour le reste de la journée. On est sur le trajet de la salle avec le fucking American Man. Donc sur le trajet de la salle, séance pec, donc avec 3 exos pec. En fait, c'est la même séance que l'autre fois, je crois, que j'avais C'est la filmé à 9 semaines, ouais. Donc un premier exo couché, deuxième exo couché aussi. Et le premier exo, en fait, putain, je crois que je crois que je filmais je sais pas où, gros. Le premier exo, un exo d'écarté, et après 2 couchés. On passe sur les triceps, 3 exos, et les épaules, 3 exos aussi. Donc, on a changé de salle, gros. Ouais. Encore. Nouvelle salle aussi, encore une nouvelle. Encore. Là, c'est un Honor qui a ouvert à côté de nous. Donc on teste, ça fait 1 semaine et demie qu'elle a ouverte, donc je m'entraîne uniquement là-bas depuis 1 semaine et demie. Je suis assez à l'aise dans la salle. C'est pas la meilleure salle qu'on a pu faire en termes de matos, mais en termes d'environnement, d'ambiance, je m'y sens bien. Puis il n'y a pas trop de monde en plus, mine de rien. Donc ça c'est top, ça régale. Et puis je voulais dire un autre truc. Du coup on va faire du coucher à la Smith. La Smith elle est plus lourde que celle qu'on a l'habitude de faire. Et on va trouver une machine couchée ou légèrement déclinée, on va voir. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit, la séance c'est pas du tout l'élément central de cette vidéo. Donc on va juste filmer vite fait quelques exos, mais sans micro, sans rien, on parlera pas. Surtout que les séances ça devient de plus en plus compliqué comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc là on va rester concentré, juste mettre le téléphone, le trépied sur quelques exos principaux. Et puis là tu me régales. Je sais pas si on entend. Tu veux que je mette un peu de son? Ceux qu'on la ref, on la ref. Alors ceux qu'on la ref, mais on sera pas beaucoup je pense. Ah si, je pense, ouais. Ah ouais? Oh, bah gros, on est quand même beaucoup de cette génération à connaître, gros. Ouais bon. J'espère en tout cas. Ah oui, et puis voilà, donc on se retrouve juste après la salle pour faire la suite des repas. Et puis voilà. J'ai oublié de filmer ce que j'avais dans ma gourde, dans ma gourdasse. J'ai 30 grammes, j'ai 30 grammes de malto. C'est le retour de la malto ou c'est... Non, j'ai toujours eu de la Ok. malto. Plus pour longtemps, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais j'ai encore 30 grammes de malto. 5 grammes, enfin entre 5 et 7 grammes de citrulline, on est plus vers les 7-8 même. 5 grammes de taurine et j'ai 5 grammes de créatine. Je crois que j'ai fait le tour, ouais, je crois que j'ai que ça. J'ai sûrement oublié des choses comme la glutamine, j'ai 5 grammes aussi. Et puis je crois que c'est tout. EA, je les ai enlevés parce que j'en ai plus, tout simplement, faut que j'en rachète. Donc je les ai pas enlevés en fait, c'est juste que j'en ai plus. Et puis un peu de sel, ouais. Ouais. Le sel, je le pèse pas, mais il va falloir on va pas tarder à le peser, je pense. Et puis donc on se retrouve à la salle.
8, 4. Allez. 7. On a encore une facile. Fini, fini. Pousse, pousse, pousse.
Respire un peu. Ouais, top, c'est ouais, parfait. Ouais, le muscle musculaire. En plus, comme t'as ta taille qui s'est affinée, puis t'as pas perdu de volume sur les bras trop, je trouve. Ouais, pas trop. Et celle-là, ouais, t'es super. Ah ouais. C'est bon. Le ventre. Appuie ton ischio. Ouais. Ouais, top. Ok, bon les gars, on vient de rentrer de la salle. Bon, la séance PEC, du coup, je vous ai filmé les exos principaux. Il y avait 2-3 exos qui n'ont pas été prévus, notamment le bench à la barre, classique, parce que la Smith était prise. Et puis comme ça nous faisait changer un petit peu d'exo. Bon, c'est pas le moment de changer d'exo, mais bon, on n'avait pas envie d'attendre et tout, bref. Du coup, on s'est mis sur le bench. Très 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 compliqué déjà, que j'en fais jamais. J'aime beaucoup cet exo. J'aimerais bien en refaire après la sèche, là, pendant leur saison. C'est un exo que j'apprécie, mais c'est vrai que en ce moment, je suis pas forcément en capacité de faire des bonnes perfs là-dessus. Donc c'était un peu décevant, mais tant pis. Bon, sinon, très très bonne séance. On a filmé un petit bout de posing avec Tristan là, à la fin de la séance. Assez content du physique, même si on est loin d'avoir une condition de scène, d'avoir une sèche extrême, mais bon, on taffe là-dessus, hein. De toute façon, il reste 3 semaines avant la première, 4 semaines avant la deuxième, et 8 ou 9 semaines avant la dernière, je crois. Je sais pas calculer, mais à peu près. Et puis voilà. Donc là, le 3e repas, du coup, sans compter le intra-workout. Alors, on est sur crème de riz et prot, avec 80 grammes de crème de riz et 50 de prot, du coup. Et puis avec de la berberine en post-workout, pareil, pour réguler la glycémie. Je pense qu'avec Tristan, qui se situe juste ici, on va faire un épisode cet après-midi. Je pense, si les plans ne changent pas, sur les compléments. Avec, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai pas trop envie de faire de développer ici dans la vidéo. Peut-être le faire là en tant que gros sujet du podcast qu'on va tourner tout à l'heure. Avec rentrer un petit peu plus dans le détail sans non plus faire les scientifiques à 2 balles, mais essayer de rentrer un peu plus dans le détail, le pourquoi du comment et à quoi ça sert. Donc peut-être que ça sera ça le sujet on y a pensé là en rentrant de la salle. Et puis je pense qu'on va se retrouver pour le 4e repas, si je dis pas de conneries. Il en reste 1, 2, 3, il reste 3 repas. Après celui-là, il reste 3 repas. Donc on se rejoint tout à l'heure.
Bon les gars, on se retrouve voilà, pour le 5e repas de la journée. J'ai oublié de filmer le 4e, mais c'est pas très grave parce que c'est le même repas que celui-là, mais avec de la viande hachée. Donc 200 grammes de viande hachée comme là. Voilà, donc il y avait Tristan à la maison. On vient de tourner le prochain épisode du podcast qui sortira demain sur les compléments alimentaires. Euh, donc je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense aussi, parce que la vidéo sortira après ce podcast. Donc voilà, je vous laisserai écouter ça. C'est un épisode qui a duré 2h15, je crois. Plus long épisode de la chaîne. Donc c'était un régal de le faire. Concernant la bouffe, donc, hop, voilà. 200 grammes crus de poulet, donc ça me fait entre 160 et 70 grammes cuits. Et 200 grammes d'haricots verts. Ouais, d'ailleurs, hop, je vois ça, donc je me suis vachement aidé de ce livre de Gundine Delavier sur cet épisode de podcast. Très très intéressant, les gars, je vous conseille fortement leur livre. Voilà, c'est de la culture, même si vous n'êtes pas à fond là-dessus, c'est juste pour votre culture perso. Et puis voilà, moi je vais manger ça, les gars, devant une vidéo, pas du GOAT, mais du deuxième GOAT de cette catégorie de 112. J'ai nommé Sean Clarida, et puis voilà, nous on se retrouve pour le dernier repas du coup de cette journée, et, avec le total calorique montré en entier sur ce dernier repas. Tristan revient à la maison, parce qu'on va se faire une petite LAN sur Call of, tous les deux dans la même pièce. Donc ça va être marrant aussi. Je vous filmerai 2-3 plans, et puis les gars, tout à l'heure, quoi. Bon les gars. Ok, bon, j'ai pas le micro sur moi, j'espère qu'on m'entend bien, mais sinon c'est pas grave. Là, actuellement, au bureau en train de bosser. On a encore beaucoup de taf là ce soir. On n'est pas couché. Bah là, on a beaucoup de montage à faire, Ouais. surtout. Démontage. Ouais, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ah, tu veux vraiment finir là-dessus? Ouais, c'est top, ouais. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour One Week Out. Je sais pas encore quelle vidéo, ni sur quel sujet, ni... On verra bien. Prenez soin de vous, bonne soirée et à la prochaine.